Paré au départ, c'est le podcast de l'agence Visamundi. Sur plusieurs dizaines de destinations, Visamundi simplifie le parcours de tous les voyageurs en aidant à l'obtention du bon document au bon moment. Rendez-vous sur visamundi.co. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle assez importante pour le voyage dans le Golfe. C'est l'arrivée imminente apparemment d'un visa touristique unifié pour les 6 pays du CCG, le Conseil de coopération du Golfe. On entend beaucoup la comparaison avec le visa Schengen. Pour en parler, on s'appuie sur pas mal d'articles récents, des annonces qui confirment l'approbation de ce visa et qui commencent à dessiner un peu l'impact que ça pourrait avoir. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les voyages là-bas? Pour l'économie locale? Et puis pour le tourisme d'affaires et de loisirs. Alors, on y va? Bon, le concept de base, c'est simple. Avoir un seul visa et hop, pouvoir visiter les 6 pays membres. Donc Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman et le Koweït. Fini, en théorie du moins, de multiplier les démarches pour chaque pays. Exactement. Et l'approbation de principe, elle a été confirmée. On a eu des déclarations de ministres émiratis, omanais. La mise en œuvre est annoncée comme proche. Proche, mais on n'a pas encore tous les détails, c'est ça? Non, voilà. On attend les textes d'application d'ici la fin de l'année, à peu près, pour savoir le coût exact, combien de temps il sera valable, comment faire la demande, les points clés, quoi. Mais l'attente est palpable, surtout du côté économique. Ah oui. Bah oui, regardez les chiffres de 2023. Déjà, avant ce visa, la région, elle cartonne. Niveau tourisme, 68,1 millions de visiteurs. C'est énorme. Effectivement, c'est colossal. Et ça représente plus de 110 milliards de dollars de revenus. Ce qui est fou, c'est que c'est presque 43% de plus qu'avant la pandémie, en 2019. Donc ce visa, il est vu comme un vrai coup de pouce pour aller encore plus loin. C'est vrai que les chiffres donnent le vertige. Est-ce que les sources expliquent un peu comment ce visa pourrait accélérer la croissance au-delà de juste plus de touristes? Ah oui, tout à fait. Le terme qui revient sans cesse, c'est « bleisure ». Vous savez, ce mélange entre business, les affaires, et leisure, les loisirs. Le voyage d'affaires qu'on prolonge un peu. C'est ça. Des gens comme Rikat Pitti de Ease My Trip ou Philip Barnes de Rotana, ils le disent, c'est déjà une tendance de fond, le voyageur d'affaires qui reste quelques jours de plus pour visiter. Et là, avec ce visa, ça devient tellement plus simple, plus attractif. On ne vient plus juste pour une conférence à Dubaï, par exemple. On peut se dire, tiens, je vais passer 2 jours à Mascate ou voir Doha, sans se prendre la tête avec les papiers. D'accord, je vois. Et ça, si on ajoute la croissance du secteur MICE, les réunions, incentives, conférences, expositions, qui est déjà un gros moteur, on a un cercle vertueux. L'impact sur l'emploi aussi, c'est souligné, surtout aux Émirats. Plus de 830 000 emplois déjà dans le tourisme. Ah oui, quand même. Et l'objectif, c'est 1 million d'ici 2030. Donc oui, c'est stratégique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour le voyageur lambda, j'ai envie de dire. Fini le casse-tête des visas multiples si on veut faire un petit circuit dans la région. Et apparemment, les professionnels du tourisme, ils n'attendent pas le décret final pour se préparer. Non, c'est clair. Des noms comme Expedia, Travezy ou Last Minute Tourisme, ils planchent déjà sur des offres. Des GCC Grand Tour, comme ils disent. Des circuits CCG, en gros. Voilà, ils anticipent la demande pour des itinéraires qui combinent plusieurs pays. Les sources donnent même une idée des prix, à titre indicatif, on parle d'environ 4 000, 5 000 dirhams émiratis. Soit un peu plus de 1 000 euros. Oui, entre 1 000 et 1 200 euros à peu près. Pour un forfait de base, vol, hôtel, quelques activités pour 3 pays. Et les stratégies diffèrent un peu. Expedia, par exemple, mise sur le sur-mesure, des forfaits dynamiques. D'autres prévoient des packages plus classiques, groupés. Et souvent avec Dubaï comme point d'entrée, j'imagine. Oui, souvent. Ça pourrait d'ailleurs tirer les prix vers le bas, rendre l'offre plus compétitive en utilisant Dubaï comme hub. Et cette facilité, ça semble aussi encourager des séjours plus longs. Pas juste pour le buzzer, d'ailleurs. Un certain Vincent Micoli s'est cité, il parle d'une augmentation de 28% des réservations de longs séjours au premier trimestre 2024. Oui, exactement, ça concerne aussi bien les pros qui prolongent que les familles, en fait. Des familles qui veulent prendre le temps, découvrir plusieurs aspects de la région. Logique. Tout à fait. Mais si on prend un peu de recul, ce visa, ça pourrait être juste une première étape. On parle déjà de la suite. Des campagnes de pub communes pour vendre le Golfe comme une seule destination. Peut-être même une plateforme de réservation unique à terme. Ah oui, une vision assez intégrée alors.
L'ambition est là, oui. Créer une expérience voyageur vraiment fluide, de bout en bout. D'accord. Et au milieu de tout cet optimisme, est-ce qu'il y a des bémols, des points d'interrogation qui ressortent? Oui, il y a une question importante qui est soulevée, c'est celle des millions de résidents expatriés. Ceux qui vivent et travaillent déjà dans les pays du CCG. Mhm. Est-ce qu'ils vont pouvoir, eux aussi, profiter de cette facilité de circulation entre les pays membres avec ce nouveau système UNITA? C'est une bonne question, ça. Oui, un ministre émirati a dit que c'était à l'étude. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas clair. Et c'est quand même crucial pour l'intégration régionale. Et puis, il y a la question des infrastructures, bien sûr. Est-ce que les aéroports, les hôtels, pourront absorber l'augmentation du flux de voyageurs qu'on attend? C'est un point à surveiller. Ok, d'accord. Donc, si on essaie de synthétiser, on a une simplification administrative majeure qui arrive. Ça promet de rendre beaucoup plus facile l'exploration de plusieurs pays du Golfe en un seul voyage. C'est vu comme un gros coup de pouce pour le tourisme, notamment le bleisure, et pour l'économie en général. Et les professionnels du tourisme sont déjà dans les starting blocks avec de nouvelles offres. Ça pourra bien changer l'image touristique de la région. C'est exactement ça. Et ça m'amène à une dernière réflexion, peut-être un peu plus large. Au-delà des chiffres de l'économie, de la facilité logistique, on peut se demander comment cette connectivité, cette facilité de mouvement accrue va vraiment influencer les échanges, la compréhension mutuelle à l'intérieur même de la région du Golfe. Intéressant. Qui est très diverse, finalement, culturellement, socialement, d'un pays à l'autre. Est-ce que ce visa va juste fluidifier les affaires et le tourisme, ou est-ce qu'il pourrait aussi tisser des liens un peu plus étroits, modifier un peu les regards entre les peuples de ces nations voisines? C'est une question fascinante, je trouve, à observer dans les années qui viennent.